La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Ce matin encore, bien-aimés, avant de passer aux Écritures, nous allons remercier l'homme de Dieu, le pasteur, pour avoir renouvelé notre confiance ce matin. Amen. Bien-aimés, comme d'habitude, faites un bon shalom à votre voisin, à votre voisine. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom tout le monde. Shalom, 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 shalom. Amen, amen. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Marc chapitre 12, 41 à 44. Je vais demander à notre bien-aimé papa Jean-Marie de nous aider avec la lecture biblique. Papa Jean-Marie, nous sommes dans Marc 12, 41 à 44. Il n'y a pas un micro pour papa Jean-Marie, s'il vous plaît? Papa Jean-Marie, vous pouvez vous approcher? Voilà. Marc 12, 41 à 44. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. Nous acclamons encore la parole de Dieu. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci ce matin, Seigneur. Merci pour la parole qui sera annoncée en ces lieux. Je déclare que je disparaisse, que tu apparaisses, Seigneur. Prends la place, Seigneur Dieu de gloire, du trône de cette église pour annoncer ta parole. Touche les cœurs de tout un chacun. Guéris tout un chacun, Seigneur. Délivre tout un chacun. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Ce matin, c'est un matin spécial. Amen. Je disais que ce matin est un matin spécial. Amen. Ce n'est pas un matin comme tous les autres. Regardez comment vous êtes beau, regardez comment vous êtes belle. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Dieu est vraiment merveilleux. Amen. Bien, mais si c'était à refaire, j'allais toujours te conseiller d'être un enfant de Dieu. Amen. Tu dors en paix et tu te réveilles en paix. Amen. Quelle grâce! Tu te promènes en paix. Tu n'as de problème à personne. Bien aimé, ce matin, disais-je, c'est un matin spécial parce que c'est un jour de bénédiction. Amen. C'est un jour de grande bénédiction. Amen. Je vous avais promis il y a peu qu'il viendra un jour où nous allons parler de la bénédiction financière. Amen. Ce matin, je prie Dieu que tu sois béni financièrement. Amen. Ah, je trouve que tu n'aimes pas la bénédiction financière. Amen. Ce matin, je prie Dieu que tu sois béni financièrement. Amen. Je prie Dieu que tu ne sois plus comme avant. Amen. Je prie Dieu que tu achètes des maisons. Amen. Je prie Dieu que tu soutiennes ta famille. Amen. Je prie même Dieu que tu soutiennes ton église. Amen. Je prie Dieu que tu soutiennes ton pays. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est le message de ce matin est merveilleux. Alors que je le préparais, bien aimé, je me suis dit, ce message, si les Nigériens écoutent ça, si les Ghanéens écoutent ça, ils vont me voler. Alléluia. Amen. Parce qu'eux,
ils aiment ça. Vous voyez sur les réseaux sociaux, quand ils donnent leurs offrandes, j'avais vu il y a longtemps quelqu'un qui faisait même des kilbits. Des kilbits. D'autres dansent quand ils donnent au Seigneur. Ils sont dans la joie. C'est l'attitude que nous devons avoir, bien-aimés dans le Seigneur. Car la Bible dit, il faut donner avec joie. Il faut donner avec joie. Parce que quand tu donnes, c'est alors que tu es béni. Alors tous ceux qui ont les démons de pauvreté, les démons de blocage financier, bien aimés, je les débloque au nom de Jésus. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Tu iras de l'avant financièrement. Mais bien aimés, écoutez ce message pour comprendre quelles sont, bien aimés, les péripéties qu'il faut suivre pour être béni financièrement. L'objectif du message, c'est de connaître l'importance de soutenir l'œuvre de Dieu par ses dîmes, ses offrandes et ses libéralités. C'est très important. Ça n'arrive pas tous les jours qu'on en parle, bien aimé, mais il faudrait qu'on en parle, c'est très important. Il faudrait qu'on en parle. Papa Jean-Marie vient de lire Marc 12, 41, 44. La Bible dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. J'ai souligné vis-à-vis du tronc. Dans d'autres versions, on a dit en face du tronc. Qu'est-ce que Jésus faisait en face du tronc? Le tronc, c'est quoi? Le tronc, c'est ce que nous appelons le panier des offrandes. Il n'y a pas de panier ce matin. C'est ce que nous appelons le panier. Mais à l'époque, il y avait une boîte, une grande boîte, une caisse qu'on appelait tronc. Alléluia. Et cette porte avait, cette boîte, je disais, avait une petite ouverture, comme un peu les caisses qu'on utilise pour épargner de l'argent. Et les gens venaient, ils y mettaient l'argent. Et Jésus était vis-à-vis de ce tronc. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait. Alléluia. Amen. Jésus regardait. Il regardait quoi? Comment on y mettait de l'argent. Bien aimé, il y a bien des gens qui pensent que prêcher l'argent à l'église, c'est charnel. Mais ici, c'est lui-même Jésus, le roi des rois, qui était là devant. Et il regardait comment les gens donnaient de l'argent. Penses-tu que tu es plus spirituel que Jésus? Je ne pense pas. Parce que Jésus est notre maître. Il est le roi des rois. Il est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui était là. Et il regardait. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à ces jours, en passant par le temps de Jésus-Christ lui-même, les fidèles ou les croyants apportent l'argent au temple ou à l'église pour soutenir l'œuvre de Dieu. Personne ne fait exception. Du plus riche au plus pauvre, tous apportent quelque chose au Seigneur. Car on ne se présente pas les mains vides devant l'Éternel, dit la Bible. Amen, amen. Amen. C'est biblique, n'est-ce pas? Amen. On ne se présente pas devant devant la face de l'Éternel, les mains vides. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça ce matin. C'est dans la Bible. Je ne sais pas comment vous êtes présentés ce matin devant le Seigneur. La parole de Dieu encourage les chrétiens à donner à Dieu et dit, donnez et il vous sera donné. Amen. Ça encore, c'est une autre portion de l'Écriture. Donne et il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Laissez-moi, bien aimé, faire une parenthèse. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, ce qu'il avait de plus précieux, ce qu'il avait en lui, au fond de lui, dans ses entrailles. Dieu a
donné. Dieu n'a pas épargné son Fils unique pour toi et pour moi. Donc ne pense pas que tu es le premier à donner. Dieu lui-même a commencé par te donner. Il a commencé par me donner. Cependant, les croyants et les chrétiens d'aujourd'hui ont toujours du mal à apporter dans la maison du Seigneur l'argent qui lui est dû. L'argent dont on va parler ce matin, ce n'est pas votre argent, mais l'argent qui est dû au Seigneur. Amen. Amen. L'argent qui est dû au Seigneur. Il y a des gens qui aiment tellement les gratuités. Il y a tellement de gens qui aiment les choses qui ne coûtent rien. Mais ici, bien aimé, nous parlons de l'argent qui est dû au Seigneur. Cette situation freine la bonne marche de l'œuvre de Dieu, au point que certains serviteurs désertent ou carrément abandonnent l'œuvre. Amen, amen. Amen. Bien aimé, vous serez d'accord avec moi que quand il n'y a pas de soutien financier dans l'œuvre de Dieu, eh bien, les serviteurs de Dieu abandonnent. Ils abandonnent. Eux aussi partent à la recherche effrénée des moyens pour vivre. Et c'est ce qui est arrivé à l'époque. C'est pourquoi même l'importance de ces thèmes d'aujourd'hui. Jésus-Christ est pour se rendre compte de cet aspect des choses s'aimer devant le panier ou devant le tronc des dîmes et des offrandes, afin de voir comment les fidèles apportaient l'argent au Seigneur. Il finit par conclure que les personnes riches, ces jours-là, n'ont donné que leur superflu. Il y avait des riches dans ces temples-là. Il y avait des riches à l'époque aussi. Et Jésus regardait comment ils donnaient. Mais il a constaté qu'ils n'ont donné que de leur superflu. C'est-à-dire, ce qui n'était pas essentiel. Vous allez acheter quelque chose dans le supermarché. Vous allez simplement à la station d'essence pour acheter le gaz. Et ce qui reste, les miettes qui restent, les pièces qui restent, ce sont des superflus. Alléluia. Amen. Parce que les gros billets, les gens les gardent jalousement. Mais les superflus, parfois, est à la portée même des enfants. C'est ce que les riches avaient apporté ces jours-là. Mais bien aimé, quel n'était pas l'étonnement de Jésus? Alors que les uns apportaient les superflus, Jésus a constaté qu'il y avait une veuve démunie dans la salle. Mais elle a apporté tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous disons, Jésus-Christ est le roi des rois, Jésus-Christ est le médecin des médecins, mais Jésus-Christ est ce matin est le financier des financiers. Amen. Il est le financier des financiers. Il a dit les uns ont apporté les superflus, mais il y a une veuve qui a apporté tout ce qu'elle avait. Dieu est juste. Alléluia. Amen. Nous allons passer à l'appel à apporter les dîmes et les offrandes. Nous allons lire Malachie chapitre 3, 7 à 10. Papa Jean-Marie, vous pouvez nous aider s'il vous plaît. Malachie chapitre 3, 7 à 10. 7 à 12, je voulais dire. Malachie chapitre 3, versets 7 à 12, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu?
car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira point les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront, heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Malachie chapitre 3, 7 à 12. Le prophète Malachie s'adresse ici aux Judéens. Il dit, depuis le temps de vos ancêtres, depuis le temps de vos pères, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez à moi et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur nous dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Bien-aimés, il y a des choses qui demandent la prière. Vous priez, vous priez, vous priez. Vous obtenez des choses. Mais il y a d'autres choses, bien-aimés, qu'on ne peut recevoir qu'en donnant. Amen, amen. Amen. Il y a des choses qu'on peut recevoir en donnant. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup gêné, tu as beaucoup chanté, tu as beaucoup adoré. Mais bien-aimé, tu ne reçois pas cette chose. Mais quand tu vas donner, tu le reçois. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend dans cette salle? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des choses, quand tu donnes, tu reçois. Je suis à l'aise d'en parler. Parce que j'en ai fait beaucoup d'expériences. Il ne suffit pas de prier, prier, prier pour recevoir tout ce que vous voulez. Il y a des bénédictions qui tiennent au fait de donner. Parce que Jésus lui-même a donné. Bien même pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, eh bien Moïse s'est présenté devant Pharaon. Il a dit, laissez-nous aller. Laisse les enfants de Dieu aller. Laisse les enfants de Dieu aller adorer leur Dieu dans le désert. Il voulait dire, allez offrir à Dieu des offrandes dans le désert. Alléluia. Les cultes au départ, c'était l'offrande. C'était les donner. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu s'approchaient sur l'autel pour donner à Dieu. C'était ça les cultes. Et ce matin, bien-aimé, je voudrais te rappeler cela. Cette chose-là qui tarde, cette chose-là qui ne vient pas, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui êtes dans cette salle, même vous qui me suivez au loin, cette chose-là attend que tu donnes. Et on te donnera. La Bible dit, vous me trompez. Dieu parle. Il dit, vous me trompez. Un homme trompe-t-il Dieu? Dans d'autres versions, on dit, vous me volez. Très clairement, vous me volez. Et une autre version dit, vous me frustrez. Dieu est frustré parce que tu le mens, parce que tu le trompes. Tromper n'est pas bon. Amen, amen. Amen. Vous me trompez comment? Dans les dîmes et dans les offrandes. Le peuple de Dieu fait semblant de donner, mais en réalité, il ne donne pas à Dieu. Comment cela se passe? Bien même, nous allons faire un exercice. Vous avez un revenu de $1000.
Vous avez un revenu de 1000 $. Et la dîme, c'est 1/10, vous le savez, c'est 10%. C'est 100 $. Alléluia. Comment les gens trompent Dieu? Ils viennent un dimanche, le revenu de 1000 $ par mois, et vous venez, c'est l'exemple que je donne, et vous venez le premier dimanche avec 10 $, vous donnez. Le deuxième dimanche avec 10 $, vous donnez, et vous dansez. J'aime mon Dieu. Troisième dimanche, 10 $. Quatrième dimanche, 10 $, ça fait 40 $. Vous n'avez pas donné. Vous deviez à Dieu 100 $, mais vous avez fractionné votre offrande, vous avez fractionné la dîme, vous donnez 10 $, 10 $, 10 $, et vous avez 40 $. Vous dites, j'ai donné, Seigneur, bénis-moi. Dieu ne te bénira pas parce que tu l'as volé. Amen. Tu as ces 40 $, c'est 60, je veux dire, que tu n'as pas donné. Et un dicton français dit ceci. Un dicton français dit, les bons comptes font les bons amis. Nous allons nous avoir d'autres examens. Tu as ma dette et puis tu viens blaguer avec moi. Nous commençons par les bons comptes. Alléluia. Amen. Je vais entendre des amen. Amen. C'est la réalité, c'est la vérité. Bien aimés, ne trompons pas Dieu. C'est pourquoi nous stagnons. C'est pourquoi nous ne montons pas. C'est pourquoi vous travaillez, mais vous avez des dettes. Vous ne dormez pas. C'est pourquoi vous fouillez des appels téléphoniques. Parce que vous trompez Dieu. Si vous donnez à Dieu son dû, Dieu va s'occuper de vos créanciers. Il va s'en occuper. Tu n'auras plus de dettes. C'est un problème de foi. Amen. Nous sommes dans la foi. Quand tu apportes à Dieu ce qui lui est dû, bien aimé, tu vas vivre à l'aise. Tu vas vivre sans dette. Dieu va t'ouvrir des portes. Dieu va t'ouvrir des opportunités. Laissez-moi continuer dans la logique. Partant de ces dictons français que je venais d'énoncer, nous pouvons comprendre que lorsqu'on n'apporte pas régulièrement ces dîmes et ces offrandes à Dieu, on n'est pas amis de Dieu. D'où n'attendez pas de lui grand-chose. Verset 9, la Bible dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Bien aimé, c'est la nation tout entière qui trompe Dieu. La nation tout entière. S'il y avait le gouvernement qui payait la dîme à Dieu, ces pays-là seraient bénis. La nation tout entière trompe Dieu. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Nous venons à l'église, mais Dieu n'est pas content de nous parce que nous le trompons. Qui peut aimer une femme qui le trompe? Aucun mari ne peut applaudir une femme qui le trompe. De même, Christ ne peut pas bénir une église qui le trompe. C'est pourquoi Dieu nous appelle aujourd'hui à rentrer au bon sentiment, c'est-à-dire de donner à Dieu ses droits. Amen, amen. Amen. Nous devons changer notre façon de donner. Nous avons tellement retenu l'argent de Dieu. Et la Bible dit, nous nous sommes séparés de lui. Et il est grand temps que nous puissions revenir. Il est grand temps que nous puissions revenir. Bien aimé, je vous jure, celui qui va appliquer ces messages, il sera grandement béni. Amen. Celui qui va appliquer ces messages, les gens seront jaloux de toi. Celui qui va appliquer ces messages, son entourage sera étonné. Les gens vont dire, mais où est-ce que tu t'es parti? Tu as pris des fétiches où? Mais bien aimé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus que les fétiches. C'est plus que la magie. C'est plus que tout ce que les gens cherchent, je ne sais où. Il faut appliquer la parole de Dieu. Verset 10, la Bible dit, apportez donc vos dîmes dans leur totalité. Ça, c'est la version Semeur. Oh, j'ai aimé ça. Apportez donc
vos dîmes dans leur totalité. Dans ma Bible, ça a été mentionné comme ça. Dans le trésor du temple. Le trésor du temple, c'est la même chose que le tronc. Pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. Bien, mais aujourd'hui, l'église de Dieu est devenue pauvre, tout simplement parce que les enfants de Dieu sont devenus des défaillants, des insolvables, des Kidianfouka, des gens qui ne payent pas. Et nous voulons que l'église soit bénie. Et à l'époque de Malachie, la Bible me renseigne que le prêtre, le serviteur de Dieu, restait à l'église pour travailler, pour lire la parole de Dieu, pour chercher les rémas, pour bénir les enfants de Dieu. Et ils attendaient que le peuple de Dieu lui apporte les dîmes et les offrandes, mais le peuple de Dieu n'apportait pas. Si nous aujourd'hui, on attendait que les dîmes et les offrandes, je n'allais pas être devant là ce matin. Alléluia. Amen. Parce que pour payer mon carburant, je me suis débrouillé. Pour venir, je me suis débrouillé. Alors que je sers le Seigneur. Paul a dit, c'est mon droit. Mais on ne me le donne pas. C'est pourquoi je m'en vais fabriquer les tentes. La prochaine fois que tu m'as demandé de prêcher, je vais dire, bien aimé, j'ai overtime. C'est la vérité. Je vais dire non, j'ai overtime. Cherchez quelqu'un d'autre. Mais nous ne le ferons pas parce que le Seigneur nous a appelés à ses services. Quelqu'un a dit que Dieu nous a mis la corde au cou. Même si je vais, je rentrerai toujours. J'aime ces chants-là. Dieu nous a mis la corde au cou. À n'importe quel prix, nous venons. À n'importe quel prix, nous les servons. Bien, mais imaginez-vous une scène. Quelqu'un qui est gravement malade. Et il appelle le pasteur. Pasteur, je suis malade. J'ai besoin de prières. Et le pasteur lui répond, je n'ai pas de carburant. Imaginez-vous ça. Vous pensez que c'est les médecins qui guérissent? Bien, mais c'est Dieu qui guérit. Nous avons prié pour les gens et ces gens étaient guéris. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité. Vous verrez bien, si de mon côté, la Bible dit, apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. À l'époque, on a utilisé le terme vivre parce qu'il y a des gens qui apportaient les dîmes et offrandes en nature. D'autres apportaient, c'est pas moi, les fruits de leur champ. Ils apportaient des fruits, ils apportaient des légumes, ils apportaient des vaches, ils apportaient des chèvres. C'est pourquoi on utilise ces termes vivre, qui ne manque pas de vivre dans ma demeure. Mais la maison de Dieu ne peut manquer de rien. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel. Bien-aimé, Dieu donne même une condition. Il dit, de cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve. Si vous apportez la dîme, si vous apportez l'offrande, mettez-moi Dieu à l'épreuve. Et la Bible dit, le Seigneur des armées célestes, alors vous verrez bien si de mon côté, oh mon Dieu, Dieu dit, vous verrez si de mon côté, Dieu n'a jamais été de mauvaise foi. Alléluia. Bien, mais quand on exécute des projets, quand on fait une route en Afrique, souvent on dit financé par le fonds européen, financé par ceci, le Japon, financé par ceci. Et il y aura aussi une partie du gouvernement. Mais souvent, qu'est-ce qu'on ne voit pas? L'Union européenne apporte l'argent et le gouvernement n'apporte pas. Ah. Vos propres routes. L'Union européenne vient avec l'argent. Mais vous n'apportez pas. Bien, mais ici aussi, Dieu te dit, toi apporte et mettez-moi à l'épreuve et vous verrez de
mon côté. Si je ne vous donne pas, est-ce que Dieu peut te mentir? Est-ce que Dieu peut te tromper? Mais depuis que tu as mis les dîmes de Dieu dans la poche, mais depuis que tu as mis ça dans la banque, bien aimé, qu'est-ce que tu attends? En réalité, tu es bloqué. Laisse-moi te le dire. En réalité, tu es ruiné. Si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Le prophète Malachie exhorte le peuple de Dieu à revenir à Dieu, car Dieu est mécontent de voir que le temple n'avait plus l'argent pour entretenir les serviteurs de Dieu. Ces derniers, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, se sont tournés vers les activités lucratives afin de subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, c'est plus grave, car les enfants de Dieu, au lieu d'apporter leurs dîmes et les offrandes et les libéralités à Dieu, ils traitent les hommes de Dieu des paresseux. Ils traitent les hommes de Dieu des mendiants. Oh, le fou vient des voleurs. Amen. Amen. Toi qui as volé, tu traites celui qui attend l'argent de Dieu des voleurs, des menteurs, des escrocs, des paresseux. Oh, bien-aimés, nous devons nous repentir. Voilà pourquoi la malédiction a pris place à l'église. Je veux dire, sur le peuple de Dieu. La bénédiction que nous avons là, souvent, ce sont les miettes. C'est la grâce infinie de Dieu. Mais la vraie bénédiction est retenue. On va le voir. Les chrétiens doivent se repentir et revenir à Dieu en apportant leurs dîmes et leurs offrandes à l'église, qui les nourrit par la parole de Dieu. Bien-aimés, là où vous êtes nourris par la parole de Dieu, vous devez avoir la gratitude d'apporter avec joie vos dîmes et vos offrandes. Et la Bible ajoute même les libéralités, les actions de grâce, et j'en passe. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si le Seigneur vous montrait l'impact de la parole que vous recevez en ces lieux, bien aimé, vous allez courir à donner l'argent. Vous allez courir à bénir l'œuvre de Dieu. Ici, le Seigneur ne demande pas à ce que les enfants de Dieu puissent être larges à son égard, mais Dieu demande son dû. Son dû. Nous allons jeter un coup d'œil sur les lois, sur la dîme et les offrandes. La dîme appartient à l'Éternel. Vous allez lire à la maison, Lévitique 27, 30 à 32. À l'écran, je pense à des fils. Voilà. Lévitique 27, 30 à 32. Hébreux 7, verset 5. Lévitique 23, 38. La dîme appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Bien aimé, la dîme est consacrée. Mais vous la mangez. Que ce soit pour la terre, les récoltes, les fruits des arbres, gros bétail, menu bétail, etc. Cette dîme appartient à l'Éternel. Bien-aimés, remettez à Dieu ce qui lui appartient. Hébreux 7,5 nous dit, c'est les fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur les frères qui cependant sont ici des reins d'Abraham. Bien aimé, cette instruction, cette loi a été dictée par Dieu lui-même. Nous allons lire Lévitique 23, 38. Papa Jean-Marie, vous pouvez nous aider à lire Lévitique 23, 38 rapidement. Lévitique 23, 38. Nous lisons au nom de Jésus. Lévitique 33, verset 38. Lévitique 23. Lévitique 23, 38. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu
et toutes vos offrandes volontaires. Parole du Seigneur. Amen. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, sans compter vos dons et vos vœux, ainsi que toutes les offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel. Amen, amen. Amen. Bien aimé, j'ai fait allusion à ces textes pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est une loi. C'est une loi. Lorsqu'une décision est prise, même dans le gouvernement, on évoque toujours la loi qui a institué cela. Alléluia. Quand une ordonnance sort, vous allez voir, vu la loi numéro telle, vu la loi numéro telle. Ici, c'est pareil, bien aimé. Ces choses que nous vous enseignons ce matin sont dans la loi de l'Éternel. Les conséquences. Nous sommes dans Jérémie chapitre 2, verset 13. Quand mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Laissez-moi vous dire, bien aimé dans les seigneurs, quand on ne paye pas sa dîme, quand on n'apporte pas son offrande à Dieu, bien aimé, là où nous allons mettre l'argent, dans des banques, dans des caisses, dans les affaires, eh bien, ce sont des citernes crévassées. Alléluia. Amen. Vous investissez, mais vous ne retirez pas le bon fruit. Tout simplement parce que vous mettez l'argent là où l'argent ne peut pas être retenu. Ce sont des citernes creuses, fendues, trouées. Je crois que vous verrez les gens, j'ai fait ceci, ça n'a pas marché. J'ai fait cela, ça n'a pas marché. Je suis allé à Dubaï, je suis rentré, ça n'a pas marché. Je suis allé en Chine, ça n'a pas marché. Je suis allé en Turquie, ça n'a pas marché. Tout simplement parce que vous ne respectez pas la loi de l'Éternel. Au lieu d'apporter nos dîmes, nos offrandes à Dieu, nous les mangeons nous-mêmes. Par conséquent, nous ne prospérons pas. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, malgré qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas où passe cet argent. D'autres même simplement disent que bon Américain est un kiss. Bon Américain est un kiss. L'argent de l'Amérique, c'est de l'argent envoûté. Non, bien aimé. Lorsque toi tu travailles, l'argent ne peut pas être envoûté. Ces billets-là que tu touches est passé par plusieurs personnes. Mais lorsque tu gagnes cet argent par ta sueur, ça ne peut jamais être envoûté. Amen, amen. Amen. Même si ça vient des mains des magiciens, lorsque ça arrive chez vous, ça devient une bénédiction. Alors, bien aimé, il est question seulement de payer la dîme de Dieu. Les enfants de Dieu sont surendettés au point qu'ils ne mènent pas une vie paisible, alors que quand vous les regardez, ils donnent l'apparence de mieux vivre, mais la réalité est autre. Vous ne connaissez pas ce qui se passe réellement dans leur vie. Amen, amen. Psaume 127, 1 à 2, la Bible dit, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, c'est lui qui la garde veille en vain. Alléluia. Bien-aimé, il faut construire avec Dieu. Il faut bâtir avec Dieu. Il faut investir avec Dieu. Il faut travailler avec Dieu. Même si tu pars, tu travailles 16 heures par jour, 12 heures par jour, 10 heures par jour. Si tu ne le fais pas avec Dieu, bien-aimé, la Bible dit, tu travailles en vain. Écoutez la suite. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous n'avez pas entendu. Quelle parole! Je dis amen à votre place. En vain, vous vous levez-vous le matin pour vous coucher tard et vous mangez les pains des douleurs en travaillant beaucoup. Mais Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Les bien-aimés, ce sont les amis de Dieu. Les bien-aimés, ce sont ceux qui paient la dîme. Les bien-aimés, ce sont ceux qui sont en ordre avec les offrandes. Les bien-aimés, c'est ceux qui soutiennent les serviteurs de Dieu. Les bien-aimés, ce sont ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Un jour, je quitte l'église. Je sors, quelqu'un m'appelle. Évangéliste, viens
prier pour moi. Je suis parti, j'ai prié pour cette personne. Il ne prie pas dans cette église. Il va suivre, je vais lui envoyer cette vidéo. J'arrive, j'ai pris pour lui. Après, je termine. Je sors pour partir. Il dit non, papa, ne portez pas. Il entre dans sa chambre. Il m'apporte une chaussure neuve. Mais il ne prie pas ici. Alléluia. Amen. Si vous ne bénissez pas les invités de Dieu, d'autres personnes vont les bénir. Il m'a donné ça. J'en ai à la maison jusqu'à aujourd'hui. Et que Dieu bénisse ses frères là où il est. Que Dieu bénisse ses finances. Qu'il aille de l'avant au nom de Jésus. Vous devez apprendre à honorer les serviteurs de Dieu. Je me rappelle, il y a un pasteur, alors que j'étais à Kinshasa, je n'avais pas un bon travail. Mais chaque fois qu'il venait, je m'affairais à lui donner quelque chose, à lui donner une petite enveloppe. Je n'avais pas un bon travail. Et ce pasteur a dit à ma femme, ton mari est généreux. Alléluia. Amen. Mais après cela, Dieu m'a béni exponentiellement. Dieu m'a béni exponentiellement. Vous croyez que les hommes de Dieu vous ruinent? Les hommes de Dieu, quel terme je vais utiliser? Les Français même m'échappent à force d'être dans un pays anglophone. Vous croyez que Dieu vous chine? Excusez-moi les termes. Je n'ai pas le vocabulaire approprié en français. Vous pensez que Dieu vous ruine? Dieu ne vous ruinera pas, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, pasteur. Vous pensez que Dieu vous exploite? Dieu ne t'exploitera pas. L'or et l'argent lui appartiennent. La terre entière est à lui. L'or est à lui. L'argent est à lui. Le diamant est à lui. Le coltan est à lui. Depuis quand il peut t'exploiter? Oh non, je ne vais pas donner. Si c'est comme ça, je ne viendrai plus. Bien aimé, si tu ne viens pas le dimanche prochain, c'est ton problème. Mais ceux qui vont donner seront bénis. Avantage. Revenons à notre texte de base au verset 10, Malachie 3, 10. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, venu l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction à mon nom. Regardez comment Dieu donne des promesses. C'est un verset avec mixé de conditions et de promesses en même temps. Si vous obéissez à cette parole, vous observerez deux choses. Premièrement, qu'est-ce qui arrivera si vous apportez vos dîmes régulièrement et vos offrandes? Premièrement, Dieu ouvrira les écluses des cieux pour vous. C'est-à-dire que Dieu vous accordera la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Comme pour les uns, il ne va pas pleuvoir, pour vous, il va pleuvoir. Quand vous donnerez, partout foulera la plante de votre pied. Ce lieu vous sera donné. Quand il fera chaud, vous serez dans les climatiseurs. Dieu ouvrira les écluses des cieux. Il vous donnera la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. La pluie est un signe de bénédiction dans la parole de Dieu. Une écluse est une clôture qui retient l'eau. C'est une forme de barrage. Mais la Bible dit que Dieu va casser ces barrages pour que l'eau vous atteigne. Il va ouvrir les écluses des cieux. Et les écluses des cieux peuvent être compris à nos jours par toutes sortes de bénédictions, tant financières que matérielles. Vous allez lire à la maison de Deutéronome 28, 12. La Bible dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel vous envoya pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Quelle grâce! Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Bien-aimé, si tu donnes, tu n'auras plus de dettes, mais toi tu commenceras à prêter. Les gens commenceront à venir chez toi pour prêter, mais ne donne pas des intérêts. Alléluia. Deuxième chose que vous allez bénéficier, Dieu répandra sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3, 11 à 12. La Bible dit, pour vous je menacerai celui qui dévore. C'est qu'il y a quelqu'un qui dévore.
et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. C'est qu'il y a quelqu'un qui détruit les fruits et la vigne ne sera pas stérile. C'est qu'il y a quelqu'un qui rend la vigne stérile. Vous partez travailler, mais lorsqu'on veut diminuer le personnel, on choisit que vous demain ne venez pas, ne venez pas. Tout simplement parce que vous n'avez pas la grâce de Dieu. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Recommandation, nous avons les bonnes raisons. Ecclésiaste 11, 1 à 2. Ecclésiaste 11, 1 à 2. Vous êtes prêts? Ecclésiaste 11. Rapidement, nous terminons, on va entendre. Ecclésiaste 11, 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Amen. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, jette ton pain dans les eaux. Ecclésiaste nous dit, j'aimerais ici rapidement vous dire, bien-aimé, dans la vie de l'homme, il y a la naissance. Et quand l'homme naît, il y a la période qu'on appelle l'enfance. Et puis l'enfant devient adulte et l'enfant devient vieux. Quand on est enfant, on dépend des autres. Quand on est vieux aussi, on dépend des autres. Mais quand on est adulte, c'est en ce moment-là qu'on produit de l'argent. Et pendant ce temps, pendant que vous produisez, la Bible nous dit, jette ton pain dans l'eau. Et tu le retrouveras. Alléluia. Bien-aimé, tu ne sais pas où tu passeras ta vieillesse. Tu ne sais pas comment tu passeras ta vieillesse. Tu ne sais pas qui commencera à te pousser sur la chaise roulante. C'est le moment de jeter son pain dans l'eau. Nous sommes dans ces pays, nous savons, tout le monde a des assurances médicales, assurances véhicules et que sais-je. Mais ces assurances-là ne font pas tout. La meilleure assurance vient du ciel. Jette ton pain dans l'eau. Bien-aimé, sers Dieu avec tes avoirs, avec tes biens. Et Dieu se souviendra de toi. Nous avons de bonnes raisons d'apporter les dîmes et les offrandes et toutes sortes de liberté à Dieu, car en le faisant, nous témoignons notre reconnaissance à Dieu. 1, 2, nous honorons Dieu. 3, nous respectons Dieu. 4, nous considérons Dieu. 5, nous témoignons notre soumission à Dieu. 6, nous restituons symboliquement la souffrance de Christ à la croix. 7, nous donnons notre sueur à Dieu. Alléluia. En donnant à Dieu, c'est un signe de gratitude, c'est un signe d'honneur, c'est un signe de sacrifice. Parce que Dieu, Jésus s'est sacrifié pour toi. Conclusion, Proverbe 3:9, la Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Avec les prémices de tout ton revenu. Normalement, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui commence à travailler pour la première fois, bien aimé, il doit apporter tout son revenu à Dieu comme prémisse. Alléluia. Le problème pour le peuple de Dieu aujourd'hui, vous faites beaucoup de calculs. C'est comme ça que nous restons pauvres. Ah, si j'apporte, comment je vais vivre? Garde ça, tu verras. Jacques chapitre 4 verset 8, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Bien aimé, ce matin, le Seigneur voulait tout simplement nous dire de revenir vers lui financièrement et lui nous bénira et nous serons plus comme avant. Bien aimé, j'aimerais te défier. Si tu appliques cette parole qui vient d'être annoncée du haut de cette chair ce matin, bien aimé, je te donne un mois. Si tu donnes pendant un mois, bien aimé, tu viendras témoigner les mois qui suivent. Nous sommes au mois de juillet. Bien aimé, début septembre, tu viendras témoigner en ces lieux. Je te dis la vérité. Bien aimé, sois fidèle dans les dîmes, sois fidèle dans les offrandes, car tu as assez retenu l'argent de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse son peuple.
Acclamons le roi des rois.